comme les chrétiens à la Pâque, les musulmans le jour du Ramadan, les adeptes de nos religions endogènes le 10 janvier, nous tressaillons de joie. Tout Accra Missirete est rempli d'allégresse. Femmes, enfants, jeunes, vieux. Une marée humaine, celle qui a accueilli la délégation présidentielle jeudi dernier dans la commune d'Accra Missirete. Et pour cause. L'aménagement de la route nationale inter-État RNIE1 traversant la commune sur 12 km. La réalisation en cours des 3 systèmes d'approvisionnement en eau potable multi-villages dans les arrondissements d'Accra Missirete, de Katagon et de Sungomé. La réalisation d'un point numérique communautaire au centre des jeunes et de loisirs de la commune. L'implantation des fibres à câble optique le long de la route nationale inter-État traversant la commune dans les arrondissements de Vakon et Accra Missirete. Nonobstant toutes ces réalisations, Accra Missirete reste ambitieusement jalouse des communes sœurs qui ont bénéficié d'autres importants projets dont le plus envié est celui de l'asphaltage. La réponse du président Patrice Talon à cette préoccupation est sans embâche. C'est le tour de Missirete maintenant. Rassurez-vous. Parce que ce n'est pas normal que Porte-Novo déverse ses eaux de ruissellement sur Missirete. Il y a 3 ou 4 communes comme ça. Et c'est déjà programmé que ces villes vont faire l'objet d'assainissement très vite. Cap fut mis dans la même journée du jeudi sur la commune de Semekpoji, pôle industriel, cœur de l'innovation, symbole de l'ambition du programme d'action du gouvernement. Le maire Jonas Benameto n'en dira pas moins avant de faire part de quelques doléances au chef de l'État. Nous souhaitons, de la part du gouvernement, la construction de la voie Keton-Yagbe, environ 15 km, la construction de la route Krake-Daho, village Toré, l'achèvement de l'éclairage de la route Dja-Oode, la construction de la voie Carrefour Djefa, Podi Missirete, PK18, la construction d'une voie de contournement nord dans l'arrondissement d'Aglangana. La non-disponibilité de l'énergie électrique et d'espaces publics pour accueillir des projets et infrastructures a été pendant longtemps un véritable frein. Frein pour la grande ambition nourrie pour la commune de Semekpoji. Mais le président de la République rassure. On ne peut pas industrialiser un pays aujourd'hui sans électricité. Pendant 100 ans, la zone franche restera dans cet état si au Bénin il n'y a pas de courant, pas d'énergie. Désormais, nous pourrons avoir l'espoir que ce sera fait. Le contournement nord qui concerne Aglangana, qui va développer toute cette zone, les études sont en cours, vous savez. Théoriquement, avant la fin de cette année, les travaux vont démarrer. L'autoroute Sémé-Porte-Novo par le nouveau pont, c'est un projet qui fait partie du bilan de nos 5 ans que nous venons de passer ensemble. Le démarrage saurait tarder. Elle sera bientôt une réalité. Semé City va enfin commencer à implanter ses infrastructures au cours de cette année 2021. La 7e journée de la tournée de reddition de comptes du président de la République s'est ainsi achevée dans la commune de Semekpoji, où comme ailleurs, Patrice Talon a insisté sur l'importance de la bonne gouvernance pour un Bénin prospère.